13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec vous, Stéphanie Demuru et vos deux débatteurs pour la suite du débat. Ophélie Roch, professeure de français et journaliste, et Vincent Roy, journaliste et écrivain. On parlait de ces violences ce week-end et des solutions. On entendait Robert Ménard ce matin nous dire qu'il fallait plus de places de prison. Ça nous amène tout droit dans le nord à Vendin-le-Vieil, puisqu'il y a eu un transfert de 17 détenus ce matin, parmi les plus dangereux de France. Alors tout cela est lié, puisqu'il s'agit de détenus liés au trafic de drogue qui provoque souvent effectivement ce contexte de violence. C'est une bonne chose, Vincent Roy, pour vous, qu'on isole. Ça faisait partie d'ailleurs du rapport Blanc, d'Étienne Blanc, qu'on a entendu tout à l'heure, ne plus leur permettre de faire la loi en prison. Écoutez, oui, c'est une bonne chose. Il faut à partir du moment où nous n'avons pas d'établissement assez sécurisé pour pouvoir traiter ces individus. Je parle des plus dangereux, ceux qui sont vraiment extrêmement dangereux. Oui, il est bon de les isoler dans des geôles de très haute sécurité, oui, bien entendu, à condition que leur traitement dans ces geôles de très haute sécurité ne soit pas jugé par le juge d'application des peines, comme ça a été le cas pour un autre cas célèbre, hier même ou ce matin. Tout à fait. Oui, c'est une bonne chose. Vous m'emmenez la transition, parce qu'effectivement, il s'agit de Redouane Faïd. Oui. Je rappelle quand même qu'il est responsable indirectement de la mort d'une policière municipale, Aurélie Fouquet. Redouane Faïd qui a eu... ces conditions de détention aménagées, parce qu'apparemment... Attendez, on ne sait pas encore. Enfin, le juge plaide pour cela. Je ne sais pas si c'est encore avéré, mais... Si, ça a été décidé, mais il faut maintenant que le personnel mette ça en place. Voilà. Mais enfin, ils ne sont pas contents. Moi, j'ai eu David Lacroix ce matin, puisqu'il FO n'avait pas droit à des parloirs, il était à l'isolement. Là, maintenant, il peut avoir droit à un téléphone, à des parloirs. Ça, effectivement... Moi, écoutez, immédiatement, lorsque j'entends cela, je me dis, est-ce que l'on pense encore aux victimes dans ce pays ? Voilà, c'est la question que je me pose. Alors, c'est pas le seul, Redouane Faïd, parce qu'il est effectivement emprisonné à Vendin-le-Vieil. Il y a aussi Christophe Kider, qui était également condamné à 30 ans de réclusion. Il était emprisonné là-bas. Alors lui, il a eu un aménagement de peine. Il est dehors. Il a pu passer son permis de conduire. Je rappelle quand même qu'il a fait plusieurs tentatives d'évasion, dont une grâce à sa compagne qui avait caché des pistolets et des explosifs sur elle, mais on ne pouvait pas la fouiller. Oui, parce qu'on n'avait pas le droit de la fouiller. Conseil constitutionnel sur les droits de l'homme. Il y a une chose, les cours suprêmes jouent contre le... Non, mais c'est très important de le souligner, ça, quand même. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que vous avez d'un côté Gérald Darmanin qui veut durcir le ton avec ces individus particulièrement dangereux, avec une prison de haute sécurité, etc. Et puis vous avez de l'autre côté les juges qui vont, d'une certaine manière, contredire la volonté même de Monsieur Darmanin et d'une certaine manière, la volonté même des Français, car ils veulent que ces individus extrêmement dangereux soient vraiment mis à l'écart de la société. Donc, c'est très curieux ce qui se passe dans ce pays. Vous avez des juges et des cours suprêmes qui invalident le désir même du ministre de la Justice. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils tentent comme ça d'invalider? Est-ce que c'est pour faire en effet une sorte de blocage ou de freinage politique? Est-ce que c'est vraiment des questions idéologiques? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre que des juges qui sont confrontés quand même à la violence réelle du monde. Moi, j'ai une ancienne collègue, c'était une juge pour enfants, elle s'est reconvertie professeure parce qu'elle ne pouvait plus porter le poids de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle entendait. Comment on peut expliquer finalement qu'il y a un tel décalage entre d'un côté le haut personnel de la justice, parce que je pense que vous n'avez pas forcément le même discours chez certains greffiers ou des choses comme ça, et c'est ça qui est le vrai enjeu, et je pense que tant qu'on n'interrogera pas ça, on aura du mal à comprendre. On ne peut pas mettre tous les juges dans le même panier, parce que vous vous souvenez, les juges de Marseille qui s'étaient plaints justement de ce manque de moyens. Il y a beaucoup de juges qui semblent prendre la mesure et qui essayent de donner des peines lourdes, mais enfin, c'est ce que le procureur de Limoges disait, je ne sais plus, hier ou avant-hier, c'est que de toute manière, ils sont remplacés, d'une part, ces trafiquants, et d'autre part, là, il ne s'agit pas forcément des juges qui donnent les peines, mais c'est le juge d'application des peines, ou alors ils sont entravés par le Conseil constitutionnel, là, en l'occurrence, la compagne de ce fameux condamné, c'est au nom du respect de la dignité humaine, donc ça, c'est encore autre chose. Oui. C'est au nom, voilà, de
De toute façon, plus on multiplie les couches décisionnelles, plus il y aura un moment ou un autre un frein quelque part, en fait. C'est vrai qu'il faudrait simplifier la justice, mais c'est un chantier qui est tellement colossal que je ne sais pas qui aura le mérite de tenter de la réforme. Parce le problème, c'est que les chantiers se multiplient. La justice, l'éducation. Et ça commence et ça finit jamais, en fait. Oui. Non, mais il y a ce côté encore qui est persistant en Europe, un petit peu de droit de l'hommiste, on n'a toujours pas saisi. Alors, je dis pas qu'il faut aller jusqu'au Salvador, mais quand même, peut-être un peu plus de sévérité, et la peur du gendarme serait de mise. Écoutez, à un échelon plus modeste, si on retrouvait un peu davantage de souveraineté et qu'on pouvait, dans notre pays, traiter parce qu'on n'est pas un pays particulièrement inhumain. Ce n'est pas le Salvador, la France, ce ne me semble pas. Bon, si on pouvait récupérer un petit peu de souveraineté, savoir qui on accueille sur notre territoire, comment on traite les gens qui se comportent mal sur notre territoire, et si on pouvait de temps en temps, alors qu'on prononce une obligation de quitter ce territoire, la faire respecter, à mon avis, ça serait pas mal déjà pour débuter. Vous avez vu, l'Algérie a encore refusé un OQTF. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Est humilié qui veut bien l'être.